De retour sur le plateau de C'est dans la boîte. Vous êtes toujours en direct sur la page de la télé de Lyon. On est sur le forum spécialisé à l'insertion par la... Enfin, spécialisé, c'est pas le terme, mais en tous les cas, c'est l'IAE, l'insertion par l'activité et l'emploi. Il n'y a que des professionnels du département de Lyon qui sont dans cette insertion par l'activité, par l'emploi. Et je suis avec justement Madame Stéphanie Mathieu. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes la directrice de la structure Pierre, Paul et compagnie. Oui. Alors pour moi, ça c'est nouveau, j'en connais d'autres des structures, mais je ne connais pas la vôtre, elle est assez nouvelle, assez récente. Elle est très récente. Notre association, on est une association de loi 1901, on a été créée en octobre 2022. Donc vous voyez, on n'a pas un an d'existence. D'accord. Et notre conventionnement en tant qu'entreprise d'insertion a démarré en novembre. D'accord. Et nos activités en janvier 2023. D'accord, alors vous êtes sur le Tonnerrois, à Tonnerre même d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc vous actionnez vos activités, vos ateliers sur le Tonnerrois et plus, je pense la Vallonnée, peut-être tous les... Alors en fait, on est basé sur Tonnerre même, en tout cas pour nos bureaux et puis l'accueil de nos salariés. Et puis on fait travailler essentiellement des personnes qui habitent le Tonnerrois. D'accord. Puisque cette association a été créée à l'initiative vraiment des collectivités locales, du département, de la communauté de communes et de la ville de Tonnerre pour répondre aux besoins des habitants. D'accord. Et notamment aux personnes qui sont en difficulté et sans emploi. Donc priorité en termes d'habitants, en tout cas nos salariés pour les habitants du Tonnerrois. Et après nos activités, on se déplace alors majoritairement sur le Tonnerrois, mais on peut travailler aussi un petit peu sur le Chablisien ou sur les secteurs alentours. Mais on reste prioritairement sur le Tonnerrois. Alors quelles sont justement les activités que vous proposez chez Pierre, Paul et compagnie? D'ailleurs, on reviendra sur le nom, parce que je trouve ça très drôle. Vraiment, et très bien. Qu'est-ce que vous y faites comme activité? Alors, on a à ce jour deux équipes. Une équipe spécialisée en prestations viticoles. D'accord. Donc là, en ce moment, on fait les vendanges, bien évidemment. Oui, on est chez le domaine d'Amptes. Donc on est comme un prestataire. Si vous voulez, on est organisé en entreprise d'insertion. Donc ça veut dire qu'on est une entreprise comme une autre, sauf que notre mission, notre objectif, c'est l'insertion et notre support économique. Voilà, ça va être la vigne et les espaces verts. D'accord. Donc sur l'activité viticole, on va travailler pour les domaines viticoles du secteur tonnerrois et du chablisien, et on peut entretenir une vigne à l'année en faisant toutes les activités, de la taille jusqu'aux vendanges, où on peut répondre à des besoins ponctuels et faire par exemple du tirage de bois, du baissage, du relevage. Oui, c'est vraiment une spécialité de viticole et dédiée aux espaces verts. Alors ça, c'est vraiment pour l'activité vigne. On a une encadrante spécialisée et professionnelle en vigne qui encadre 6 personnes en parcours d'insertion. D'accord, très bien. Et on fait intervenir aussi un formateur professionnel et spécialisé extérieur qui vient les former pour la taille. D'accord, alors quel type de public justement vous accueillez? Alors on accueille toute personne qui a des difficultés sociales et professionnelles à accéder à l'emploi, qui sont orientées par Pôle emploi, le conseil départemental, la mission locale. Peu importe la tranche d'âge? Oui, on fait travailler de 18 ans à l'âge de la retraite. Bien sûr. Et après, aujourd'hui, on a des publics très différents. On a des jeunes qui n'ont pas de qualification, pas de mobilité. On a des personnes réfugiées. On a des personnes plus âgées qui ont un parcours de vie avec beaucoup de travail et puis à un moment donné une cassure dans l'emploi. Beaucoup de difficultés liées à la mobilité. Ouais. Ça, on en a parlé tout à l'heure avec Mobileco, justement. C'est un vrai problème dans notre département, la mobilité. Et sur des territoires très ruraux comme le nôtre, c'est une problématique majeure parce que les personnes ont des difficultés pour accéder à l'emploi à cause de la mobilité. Alors comment, justement, est-ce que vous avez trouvé une solution justement pour cette mobilité? Pour l'instant, les personnes sont obligées de venir chez nous, à Tonnerre, pour qu'on puisse les amener sur les chantiers. C'est vous donc qui faites les navettes. Et après, nous on les emmène sur les chantiers, bien évidemment. D'accord, ok. Et on travaille la mobilité avec les partenaires, donc avec Pôle emploi, avec les auto-écoles, bien sûr. En local pour qu'ils puissent accéder. Donc vous voyez, sur nos salariés, on a à ce jour 5 personnes qui sont en train sur 12 personnes, on en a 5 qui sont en train de passer leur permis. D'accord, c'est plutôt positif. Au bout de quelques mois. Bien sûr, j'imagine que c'est des gens qui n'avaient pas forcément envie de passer leur permis de conduire, mais qu'ils ont compris par votre biais que c'était indispensable. Alors quelquefois, c'est effectivement des difficultés qu'on se met soi-même dans la tête, qu'on a peur de passer le permis de conduire, mais c'est aussi une difficulté financière. Et tant qu'on n'a pas le salaire qui tombe tous les mois, c'est compliqué de se payer le permis au vu du prix du permis. Tout à fait. Et puis on a une deuxième équipe, qui fait l'entretien des espaces verts. D'accord. Et donc là, pareil, on a 6 personnes en parcours d'insertion, un encadrant également. Et là, on travaille autant pour les particuliers que les entreprises, les collectivités. On va faire de la tonte, du débroussaillage, de la taille, du désherbage, du petit élagage, à la demande, absolument. D'accord. Soit on peut répondre à des marchés publics, on peut avoir une convention sur l'année. D'accord. Ou alors, sinon, on travaille sur devis, vraiment au coup par coup.
Notre encadrant se déplace pour évaluer, on fait un devis, la personne nous dit oui ou non, comme toute entreprise en fait. Voilà. Mais ils savent à qui ils ont affaire, ils savent avec qui ils vont travailler. On leur explique toujours, bien évidemment. On explique bien l'objectif de l'association, notre organisation. Et il y a beaucoup de personnes qui font appel à nous parce que justement c'est de l'insertion. Oui, bien sûr. Et aussi parce qu'ils sont satisfaits de la qualité de travail. C'est ce que j'allais dire, j'imagine, parce que voilà, s'ils reviennent forcément. Et puis par contre, vous avez aussi, si on a d'autres besoins, vous pouvez les étudier. Les équipes sont formées et encadrées pour chaque prestation. Donc vous pouvez aussi sortir de cette partie-là pour aller dans d'autres domaines. Oui, on a développé par exemple la gestion des encombrants. On souhaite faire des vides maison. D'accord. On a un projet de créer une ressourcerie sur le secteur. Ça, c'est une super idée. Et du coup, pour l'instant, on est en train d'essayer de générer du stock. Bien sûr, pour pouvoir ouvrir. Après, il va falloir qu'on trouve des locaux. Enfin, on est aussi actuellement en recherche de locaux. Mais déjà, en fait, on va commencer par les vides maisons. Ça répond à un besoin des habitants, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de la remorque, le véhicule pour pouvoir apporter en déchetterie. Et puis, ce qui peut être récupéré, réparé, eh ben, on le conserve. Et puis, on va petit à petit le réparer et pouvoir le revendre. L'objectif de la ressourcerie, ça sera de vendre à bas coût, d'être vraiment ouvert à tout le monde, tout public, et que ça puisse répondre aussi à des besoins sociaux. Mais quelle bonne initiative, Pierre, Paul et compagnie. Le nom, pourquoi ce nom-là ? Écoutez, là aussi, alors, on est un réseau de bénévoles. Il y a des artistes, je suis sûr, dans les bénévoles. C'est un nom très culturel. On a fait un petit groupe de travail sur le nom, ça s'est fait très rapidement. On souhaitait que ça sorte un peu du schéma insertion, solidarité. Et puis, on avait cette envie d'être dans la construction, donc les pierres avec un S, c'est l'idée de construire ensemble. Paul, c'est l'idée du rassemblement. Et puis, et compagnie, parce qu'on est là pour les habitants du territoire. Et après, c'est le jeu de mots, bien évidemment, avec Pierre-Paul Jacques. Voilà. Super idée. Pierre, Paul et compagnie, vous avez tout qui s'affiche en bas de votre écran, les coordonnées. N'hésitez pas, vous qui êtes sur le Tonnerrois ou à Tonnerre même, voilà, vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller frapper à leur porte si vous avez un besoin de travailler, même sans diplôme, même sans qualification. Et tout un accompagnement, vous l'avez entendu, sera fait avec vous. J'ai bon ? Absolument. Merci beaucoup, Madame Stéphanie Mathieu, directrice de la structure. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants avec une autre structure, parce qu'il y a 23 structures. Je vais essayer d'en faire parler un maximum. C'est pas gagné, il nous reste très peu de temps, mais on va essayer de parler après, si tout va bien, avec Amidon 89. Voilà, à tout à l'heure et merci encore à vous.